C'est sous les scènes des liesses que la délégation du ministère des Affaires sociales, conduite par le directeur de cabinet du ministre des Tutelles, l'honorable Hubert Tetika, a été accueillie dans la commune rurale de Panou-Cité ce lundi 31 octobre 2022. Face à cette population victime de la pollution de la rivière Kasaï, l'œil de l'homme fort des affaires sociales a démontré la détermination du gouvernement Samalou Kondé, mais aussi la volonté politique du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de base, ce qui justifie selon lui l'inauguration de ces déforages d'eau potable dans cette cité. Bon, si vous me voyez à côté de la rivière Kasaï, vous vous souviendrez qu'il y a un petit temps, pas un petit temps d'ailleurs, ça fait plusieurs mois, on a connu une pollution dans cette rivière, une pollution qui est partie d'ailleurs du Kasaï, c'est passé par ici. Alors ça causait beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi le gouvernement a préféré que nous puissions venir un peu voir de près ce qui s'était réellement passé, et apporter une solution. Quelle est la solution qu'on a apportée? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui utilisent même la même eau pour diverses raisons et divers besoins. Nous avions préféré venir ici, on nous a envoyé. Le chef de l'État a préféré que le ministère des Affaires sociales, par son ministre Modeste Mutinga, nous puissions venir ici mettre de l'eau, c'est-à-dire apporter de l'eau potable pour éviter qu'au cas où on ne souhaite pas qu'on connaîtrait un malheur pareil, qu'il n'y ait plus besoin d'avoir des lamentations. Voilà pourquoi nous sommes venus à Panou. Donc si vous me voyez là, c'est parce que nous sommes venus inaugurer les forages d'eau qu'on a mis. Ce n'est qu'un début d'ailleurs, donc ça va aller un peu partout sur toutes les cités le long de la rivière Kasaï. Voilà pourquoi donc, le gouvernement de la République a pris cette décision de résoudre ces problèmes une fois pour toutes, pour que demain, si jamais il y avait un malheur pareil, que la population... Après la commune rurale de Panou-Cité, la délégation s'est rendue le mardi 1er novembre de l'année en cours à la cité de Panou-Sumbu, où le chef de la délégation, l'honorable Hubert Tetika, a inauguré un forage d'eau potable, un motif de joie côté administratif de la dite cité, et promet leur soutien indéfectible au chef de l'État. Non, mais je suis très content parce que c'est plus un rêve, c'est maintenant la réalité. Et il vous souviendra qu'il y a eu un moment où l'eau de Kasaï était polluée. Et les enfants pleuraient, il y en a même qui étaient malades parce que tout de suite quand ils ont bu cette eau-là, il y en a qui ont souffert de la diarrhée et tout ça. Bon, ça n'a pas plu, ils ont fait nos rapports et c'est arrivé dans de très bons endroits. Maintenant nous avons de l'eau qu'on peut consommer à tout moment. Et nous remercions vivement le chef de l'État parce que depuis qu'il est là, il aide toujours sa population. Il ne fait pas que sa population soit en détresse, il assiste toujours sa population. Voilà, nous avons de l'eau maintenant. Ça, c'est une action vraiment à ne pas oublier. Parce que maintenant, le gouvernement par le truchement du ministre de l'Action humanitaire, M. Mutinga, qui est intervenu vraiment au bon moment pour que la population de Panou-Sumbu se réjouisse de cette eau. Et nous allons aussi à toi remercier l'honorable Bidé Moupassa. Malgré l'inaccessibilité de la route qui mène vers Panou-Cité, le directeur du cabinet des affaires sociales, Hubert Tetika, dit avoir accompli sa mission. Je dirais que nous l'avions atteint, mais pas tout à fait, c'est à moitié, parce que tout simplement, il faut bien se dire que la demande elle est encore forte. Il faudra qu'on augmente par rapport au nombre de quartiers, mais je pense qu'en gros, l'objectif a été atteint. Vous nous dites que non, malgré la route, vous savez, quand on a la famille quelque part, quel que soit l'état de la route, vous venez quand même. Donc il fallait que nous y arrivions, et c'est là au nom des hautes autorités. Cependant que partout où il a passé, M. Hubert Tetika a au nom de sa hiérarchie prêché la paix et la cohésion nationale.